Sur le port de Brest, le niveau de la mer est observé par le service hydrographique et océanographique de la Marine depuis plus de 300 ans à l'aide d'un marégraphe. L'analyse de ces données montre que le niveau marin a déjà augmenté d'environ 30 cm sur cette période. À la fin de la dernière période glaciaire, le niveau de la mer se situait vers 130 à 120 mètres plus bas que le niveau que l'on connaît actuellement. Par la suite, le niveau de la mer il s'est relevé, il est remonté et il a atteint, et il s'est stabilisé il y a 3000 ans environ, un niveau qui est proche de celui que l'on connaît aux alentours de la fin du 19e siècle. Par la suite, au XXe siècle, donc le niveau de la mer a continué de s'élever avec une vitesse moyenne que l'on évalue à 1,3 mm par an environ. Et cette élévation du niveau de la mer, elle est principalement due, pour ce XXe siècle, à la perte de glace de la calotte glaciaire et à la dilatation des océans du fait du changement climatique. Et donc à partir il y a une dizaine d'années environ, on constate en fait que le niveau de la mer, l'élévation du niveau de la mer en fait a augmenté, s'est accéléré. On constate en fait que cette élévation est de l'ordre de plus de 3 mm actuellement. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fournit régulièrement un état de connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur le réchauffement climatique et les changements climatiques. Dans ses rapports récents, le GIEC projette pour 2100 plusieurs scénarios d'évolution du niveau de la mer. À cette échéance, les experts du GIEC estiment que le niveau de la mer sera entre 43 et 84 cm plus haut que ce que l'on avait en 2000. Toutefois, ces prévisions sont encadrées par une incertitude de l'ordre d'une vingtaine de centimètres, ce qui fait que la hausse du niveau de la mer pourrait dépasser 1 mètre. Enfin, il faut garder à l'esprit que cette hausse ne s'arrêtera vraisemblablement pas en 2100, car les océans, de par leur taille et leur masse, réagissent lentement aux fluctuations climatiques. En reprenant les scénarios produits par le GIEC, les évolutions possibles du niveau marin à Brest d'ici 2100 sont figurées sur le schéma suivant. On constate que le niveau marin centenal, qui, rappelons-le, a un risque sur 100 d'être atteint chaque année, aura alors, avec le scénario le plus optimiste, un risque sur 5 d'être atteint chaque année. Les conséquences de ces phénomènes seront variables selon les types de côtes. Certains milieux, comme les falaises, qui ne peuvent que reculer, verront leur érosion s'accélérer sous l'effet de la hausse du niveau marin. Les plages de sable, les cordons de galets ou encore les petites falaises meubles verront leur profil se modifier. Elles subiront des phases d'érosion plus intenses qui augmentera alors le risque de submersion des terrains situés en arrière. Face à ce risque grandissant et dans un contexte de forte attractivité littorale, comment les habitants et les élus doivent-ils envisager la gestion du littoral pour les 100 prochaines années? Découvrez les réponses à cette question dans notre prochain épisode.